Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire du mois de juin 2026. Ça va aller assez vite parce que je vous ai déjà présenté plusieurs de ces romans dans ma vidéo pour le challenge que nous organisons avec Pauline cette année qui s'intitule Le challenge Je pense à moi. Et du coup, j'ai déjà présenté les lectures que j'allais prévoir dans ce challenge qui se déroule au mois de juin. Il y en a 6, donc je vais vous les remontrer rapidement, mais je ne vais pas trop m'étaler. Donc voilà, sur cette partie-là, ça sera assez rapide. J'ai d'autres romans que j'ai prévu d'ajouter à cette liste, donc que je vais vous présenter cette fois-ci. Je vous invite à aller voir nos vidéos pour le challenge si jamais ça vous intéresse de participer avec nous, surtout n'hésitez pas, donc par ici ou par ici, elles seront aussi en barre d'infos, donc vous inquiétez pas. Voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, ça sera avec un très très grand plaisir. Voilà, on va attaquer du coup tout de suite. Le premier que je vais vous présenter, il n'est pas dans le challenge, mais je vous le présente en premier parce qu'il conditionne la lecture d'un des romans qui est dans le challenge. C'est celui que nous avons prévu de lire dans le cadre de la lecture commune de notre club de lecture, le Pavillon des mots. Là encore, je vous invite à venir regarder en barre d'infos les liens vers les vidéos où nous vous présentons ce club de lecture que nous avons créé avec Pauline, toujours ma partenaire dans les bons coups. Et voilà, on a commencé ça en avril et tous les mois on a une thématique et dans cette thématique on fait une lecture commune. Donc il y a un vote entre les membres du club pour savoir quelle lecture commune on fait dans le mois. Ce mois-ci, la lecture commune était... le thème, pardon, est l'auto-édition. Donc, la lecture commune qui a été sélectionnée, c'est Atypicalypso, le tome 1 de Megara Nolan, qui est sorti il y a quelques temps déjà maintenant. Regardez-moi cette couve, je le trouve très très jolie. J'aime beaucoup ces couleurs, hein, le violet, tout ça, vous savez. Enfin, peut-être pas, ou peut-être que vous savez pas, mais en tout cas, c'est des couleurs que j'apprécie beaucoup. Donc je l'ai déjà lu, ça sera une relecture, mais ça me permettra d'enchaîner sur le tome 2 qui va venir juste après. On y suit Calypso et qui va se retrouver avec un équipage un peu improbable dans des aventures pas toujours légales. C'est drôle, c'est très très divertissant. Moi j'ai beaucoup aimé ce tome 1, je suis très contente de retourner dedans. Et du coup, dans le cadre du challenge Je pense à moi, je vais enchaîner avec le tome 2 de cette saga de Megara Nolan pour pouvoir la terminer puisque c'est une duologie. Donc, dans le cadre du challenge, il y a cette première lecture que je viens de vous présenter. La deuxième qui sera consacrée, qui sera prévue dans ce challenge, c'est le Gang des mamies de Jacinthe Canet, qui est également un auto-édité et où on suit Joséphine qui va se réfugier chez sa grand-mère pour une raison dont on ne sait pas, qu'on ne sait pas en tout cas dans le résumé. Et elle va se retrouver à vivre avec donc sa grand-mère et ses 3 colocataires qui ont également un âge un peu avancé. Et ça va certainement être très drôle et émouvant. Moi, j'ai très envie de le lire. Toujours dans le cadre du challenge, il est prévu que je lise La princesse et le croque-monsieur de Déa Muniz, qui est sorti chez Hachette, où on suit Lady Camembert qui va se déguiser en homme à la mort de son père pour pouvoir ne pas subir les dictats de sa société qui favorise les hommes. Voilà, donc c'est un roman graphique et ça fait plusieurs fois que je le prévois dans des pales. Il n'est toujours pas lu, donc j'espère que cette fois ce sera la bonne. Toujours dans le challenge, du coup, j'ai prévu de lire Kael, qui est du coup un tome compagnon de la saga Tiziri, écrit par Alexiane Delis et sorti chez Plume Blanche. Donc là, on suit l'histoire de Tiziri, donc les 2 tomes de l'histoire de Tiziri, dans ce tome-là, du point de vue de Kael, qui est le second personnage principal de l'histoire. Et voilà, j'avais très envie de savoir de voir ce point de vue-là. Dans le cadre du challenge, l'avant-dernier qui est prévu, c'est L'incivilité des fantômes de Rivers Salomon. Donc moi j'ai la version poche de chez J'ai lu, où on suit, j'ai oublié son prénom, Aster, qui se retrouve donc dans un vaisseau monde qui part à la conquête d'autres planètes pour coloniser d'autres planètes. Il y a plusieurs générations qui se sont suivies
dans ce vaisseau monde. Aster est noir et malheureusement, au fil du temps, de l'esclavage s'est instauré. Voilà, donc une vue de la société que par le biais de la science-fiction que j'ai très très envie de découvrir. Et le dernier donc qui est prévu dans le cadre du challenge, c'est Couple parfait ou pas de Juliette Mercier, qui est Stomy sur Instagram, si vous la connaissez. C'est sorti chez Le Duc Graphique. Voilà, donc c'est un roman graphique où il y a des petites scénettes de la vie de couple, un peu drôle, voilà, hein. Portrait sans filtre de l'amour moderne. Voilà, ça a l'air super drôle. Moi, j'aime beaucoup ce que fait cet artiste, donc je me suis lancée dans ce roman. Enfin, dans ce graphique. Enfin, j'aimerais me lancer dans ce graphique, pour être tout à fait clair. Ensuite, donc, comme j'aime bien tous les mois avoir sous la main des romans, des e-books, parce que, voilà, à certains endroits, à certains moments de ma journée, c'est plus simple de lire un e-book qu'un livre. Donc, j'aime bien en avoir un sous le coude tout le temps. Donc, j'ai prévu d'en rajouter 2 à ma liste, ma pile à lire de juin. Et ces 2-là, je vais tout de suite vous en parler. Le premier que j'ai prévu, c'est le tome 2 des enquêtes des sœurs Brontë, qui s'intitule Les os du diable. C'est de Bella Ellis et c'est sorti chez Hauteville. Il y a 4 tomes de sortie, ce sont tous des tomes indépendants, donc ils peuvent être lus dans l'ordre que l'on veut, voilà, sans avoir lu les précédents, etc. Moi, j'ai quand même lu le tome 1, j'ai ce tome 2 dans ma pile à lire e-book, donc c'est l'occasion de le sortir, surtout que ça se lit bien, c'est distrayant, alors c'est pas fabuleux, mais moi j'aime bien. Donc au niveau du résumé, parfois on tombe sur un os. Haworth en février 1846. Une macabre découverte pique la curiosité des sœurs Brontë. Des ossements ont été retrouvés dans la cheminée de Top Wetham Hall. La domestique, superstitieuse, est persuadée que cette affaire est de mauvais augure pour toute la maisonnée. Elle met en garde les 3 sœurs. Une rumeur glaçante court au sujet de la famille Bradshaw. On raconte que Clifton Bradshaw, au bord de la ruine, aurait vendu son âme au diable en échange d'une immense fortune. Ce pacte maléfique aurait-il un rapport avec les os cachés dans l'âtre? Anne, Émilie et Charlotte vont apprendre à leurs dépens que le diable en personne a tendu un piège meurtrier et qu'elles sont tombées dedans. Voilà, c'est un peu mystérieux, un peu effrayant peut-être, alors pas trop, hein, je pense que c'est du cozy mystery, hein, donc on va pas chercher très loin, mais voilà, ça peut passer le temps très sympathiquement, donc c'est prévu. Et ensuite le second, hop, que j'ai prévu en e-book, que j'espère avoir le temps de lire, mais on ne sait pas, on verra, c'est celui-ci, c'est le tome 2 de la saga L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein, qui est sorti chez Scrinéo. C'est un tome 1 que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, donc, mais j'ai quand même assez de souvenirs sur cette saga, j'aimerais la finir. Je vais vous lire le résumé. Depuis un demi-siècle, le royaume de Comgal s'enfonce dans un âge sombre, les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans des toiles d'araignées, et les tarantas tissent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. 3 êtres brisés deviennent la cible d'une population aux abois. Un garçon possédé par l'esprit d'un loup, une jeune fille soupçonnée d'avoir les pouvoirs d'une araignée, un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Pourchassés par le chef de l'Inquisition et son archère, ils vont devoir s'allier pour survivre. Mais sont-ils des boucs émissaires ou au contraire 3 redoutables fléaux qui porteront le coup de grâce à ce monde agonisant? J'avais bien aimé le tome 1, c'est sombre, c'est un peu sanglant, hein, c'est Aurélie Wallenstein, sur certains de ses romans, elle y va pas avec des pincettes, c'est le cas sur celui-là. J'aimerais lire ce roman pour terminer cette saga et peut-être me faire une idée différente de ce que je pense en général des romans d'Aurélie Wallenstein, parce qu'avec moi, ces fins ne fonctionnent pas toujours. Donc voilà, j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur celui-là et peut-être me faire mentir et que j'apprécie grandement cette fin cette fois-là. Voilà le dernier que je vais vous présenter, je l'ai prévu en lecture commune dans le cadre du challenge
organisé par Dorian, qui est Monsieur Cabric sur Instagram. Je vous mets ici son Insta. Surtout, n'hésitez pas à aller voir. Son challenge, c'est le Grand Chelem des sagas qui se déroule du 1er juin au 31 août 2026 et c'est pour essayer d'avancer ou de terminer toutes les sagas qu'on a dans nos pales. En règle générale, ça déborde, enfin en tout cas, chez moi c'est le cas. Donc voilà, c'est pour nous aider à peut-être mettre sur le haut des piles à lire nos sagas en cours. Sur le mois de juin, vous avez vu, il y en a quelques-uns, mais ce n'était pas mon thème prioritaire, puisque je partais d'abord sur mon challenge. Mais voilà, il y en a certains qui rentrent dans les deux, donc c'est tant mieux. Mais par contre, pour le mois de juillet et le mois d'août, certainement que vous aurez des piles à lire qui rentrent plus dans ce cadre. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir, il a mis un post à la une, des templates à disposition, voilà, c'est très sympa, il y a un groupe aussi, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc, tout ça pour dire que je vais participer à la lecture commune qu'organise une participante au challenge avec 6 couronnes écarlates, le tome 1 d'Elisabeth Lim qui est sorti chez Rajo. Regardez-moi cette couve, c'est juste une splendeur. Au niveau du résumé, une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée elle aussi. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine son nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kyata d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur son mystérieux fiancé qu'elle avait rejeté sans même le rencontrer. Voilà, vous avez vu, ça a l'air très intriguant. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce qui est asiatique. Voilà, je suis j'ai très hâte d'attaquer toutes ces lectures. Toutes ces lectures me font très envie, hein, de toute façon, donc je ne peux que être contente de les avoir dans cette pile à lire. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à venir me dire si vous participez à notre challenge. Je pense à moi pour le mois de juin 2026 avec nous. Je vais certainement créer un groupe. Si vous avez envie que je vous y inscrive, enfin que je vous inclus, voilà, c'est le mot que je cherche, dans ce groupe, surtout n'hésitez pas à venir me le dire. À venir me dire si vous avez lu déjà ces romans, si vous comptez les lire, si vous voulez faire une lecture commune. Comme d'habitude, je suis très contente de faire ça avec vous. Si vous participez au challenge aussi de Dorian, enfin bref, vous avez compris, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire sur Instagram, peu importe, moi j'aime partager avec vous et c'est bien le but de cette chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour la faire vivre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de faire de très bonnes lectures, de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.